Hello, hello, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme en cette rentrée scolaire. Allez, on y va, on va aller voir les énergies de ce soir, puisqu'on est déjà soir. Allez, c'est parti, on y va. On va faire un petit tirage de soir, on va pas en faire un très grand. Allez, on commence avec l'oracle des couleurs de Claire Duval. On va aller chercher le petit conseil qu'on a à vous donner. En ce jour, nous sommes lundi 2 septembre 2024. Quel est ce conseil? Alors, pas tout à fait, il est trop tard. C'est parti. Quel est ce conseil? Allez, je prends celle-ci, on y va. Très chaud. On y arrive, hein, on y arrive. Quel est le conseil de ce soir? Ah, rouge cardinal. Je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Voici le conseil. Allez, on y va avec le Satan. C'est vrai que des fois, il ne faut pas dépasser la limite. Aussi bien les vôtres que celles des autres. Oh, il y a la colère qui s'est retournée, je ne vous dis pas. Allez, on y va, c'est parti. Quelles sont les énergies de ce soir avec le Satan? Hop. Je change de chaise, mais... Hop, désolé. Je vais remettre un petit peu. Hop. Voilà. Allez, on y va. On y va. Au revoir. Ah, c'est good. On vous dit que c'est bien. S'il y a quelque chose de bien, une bénédiction, quelque chose de bien qui arrive. Peut-être on parle de doute. Peut-être que c'est bien de douter. Parce que peut-être comme ça vous évitera de faire des bêtises. On nous parle de masque. Vous en doutez si qu'on vous cache des choses ou peut-être qu'on vous ment et que quelque chose est faux. En tout cas, ça sonne faux ici. On parle d'abondance. Hein. Peut-être qu'on vous cache pas mal de choses ou par rapport à quelque chose de financier. On vous cache de l'argent. On nous parle de joie ici. Alors ça peut être beaucoup de gens qui vous cachent quelque chose ou alors on vous cache des choses à propos d'argent, quelque chose comme ça, d'abondance, de joie. On parle d'abondance, de joie. On dit vous allez être dans l'abondance de joie parce que vous allez vous rendre compte que peut-être que vous êtes trompé. Et ici, vous vous demandez si vous allez être bien dans cette situation. Vous dites, est-ce que je me voile pas la face ici? Je suis déjà bien, je suis déjà dans l'abondance de joie. Ça peut être que vous avez cru être dans l'abondance de joie ou être dans la joie et en fait vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de cachotterie, beaucoup de mensonges et vous avez peur de vous tromper, vous avez peur d'être bien ou d'avoir une bénédiction, c'est-à-dire d'avoir un résultat positif. Et on nous parle de travail aussi, ça peut être au travail. Hein. Il y a une personne qui ne fait que douter d'une autre personne. Qui masque quelque chose à une femme. Alors, soit vous êtes cette femme, soit vous êtes la tierce personne qui doutait de cette femme. Vous avez peut-être peur qu'elle soit dans un mensonge. On parle d'une femme qui peut avoir de l'argent ou qui a de la paix, qui est dans la paix, dans l'abondance de paix.
qui est dans la joie ou qui a fait la paix avec tous ces mensonges, des personnes qui doutent de faire des choses ou de... ces personnes tierces ou cette personne tierce, elle ne fait qu'être dans le bien-être. Euh, elle doute en tout cas. Elle est déjà bien. Elle est... Peut-être qu'elle veut juste, je vous dis, être bien. Elle doute de croire. C'est une personne qui ne croit pas, qui croit que peut-être cette femme, elle est dans le mensonge, alors elle a fait la paix. On voit que c'est une femme qui met beaucoup de distance. Hein. C'est peut-être parce qu'elle s'en doute que cette personne tierce, elle masque ses doutes. Elle se dit, ouais, toi, tu fais semblant de me croire, tu doutes d'être bien. Euh, alors, cette tierce personne, elle aime bien le travail. Elle aime bien son travail. Et elle doute et elle masque à cette femme ici qu'elle a beaucoup d'argent. Alors peut-être qu'avec son travail, elle se fait beaucoup d'argent, elle est financièrement très stable. Et du coup, je pense que cette tierce personne et cette femme ont fait la paix, mais ils restent à distance. Alors cette personne tierce, elle travaille bien, on dit qu'elle travaille bien, mais elle doute. Ça peut être aussi une personne tierce qui travaille bien et qui doute de son travail. Qui met c'est une personne qui peut se cacher, qui peut être très réservée par rapport à beaucoup de femmes, qui préfèrent avoir la paix et rester à distance pour être dans la joie ici. Bon, très bien. Moi, j'ai une femme ici qui préfère être dans la paix et qui met de la distance avec l'amour. Ouais, c'est ça. Elle croyait être dans la joie avec cette personne, mais elle voit qu'il y a beaucoup de mensonges ou beaucoup de cachotteries de cette tierce personne qui doute de lui donner cette bénédiction et qui ne fait que faire des problèmes. Peut-être que cette personne, elle vous dit j'ai des problèmes à mon travail. Peut-être qu'elle attend une prime de son travail. Et pour l'instant, ça mouline. On parle de problèmes avec les enfants ou de problèmes à nouveau avec cette femme, pour cette personne tierce qui doute de cette femme, qui pense qu'elle ment et elle est souvent beaucoup dans la joie et que pour avoir la paix, elle met de la distance et qu'elle lui fait croire qu'elle l'aime. Alors ça, c'est l'autre personne qui pense ça. C'est vrai que cette femme, elle a du mal à nouveau à créer quelque chose avec cette personne tierce, puisqu'elle doute d'être bien. Elle s'en rend compte. Donc de nouveau ici, cette personne tierce, elle préfère faire une croix et rester seule, en paix ici, puisqu'elle croit qu'il y a du mensonge. Je pense que c'est vous la femme. Elle est déjà dans la paix financière, cette personne. Elle est dans la joie, elle met de la distance avec cet amour. Elle vous fait croire hein, qu'elle vous aime, mais elle a du mal, à nouveau ici, elle a du mal à mettre en place ces choses. De nouveau, vous voyez qu'elle s'isole, elle vous fait croire qu'elle a fait la paix, mais elle reste à distance de vous. Ouais, c'est ça. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans la joie. Vous gardez vos distances avec cette réconciliation ou avec cette... peut-être vous pourriez aider cette personne. Vous avez du mal à croire à cet amour, on dit. Ouais, c'est ça. Euh, vous avez du mal, vous allez avoir du mal à pardonner ici, hein, parce que cette personne, elle veut un amour à distance. Et vous avez cru être dans la joie et dans l'abondance de paix avec cette personne qui vous a fait croire un mensonge ici. Elle doute d'être bien. Donc, ce qu'elle fait, c'est que peut-être elle ne fait qu'avoir des problèmes avec d'autres personnes, peut-être avec les enfants. Du coup, elle s'isole de vous parce qu'elle a des problèmes avec d'autres personnes ou avec les enfants et elle vous le cache. Qu'elle préfère rester dans l'abondance, rester dans sa paix et s'isoler de vous. Et vous, ça vous met en joie. En tout cas, vous allez y être parce que vous allez pouvoir faire une croix sur cet amour à distance, parce que pour moi, c'est un amour à distance. Parce que ici, vous allez vous réconcilier et vous pardonner ici d'avoir fait cette erreur. D'accord, d'accord. Donc ici, cette personne, elle doute d'avoir des problèmes à nouveau. Elle vous le cache.
Elle vous fait croire qu'elle est seule ou elle vous fait croire qu'elle est dans la paix avec vous, mais en fait, elle s'isole parce qu'à nouveau, elle a des problèmes, soit dans son travail, soit elle a des problèmes, elle ne fait que douter. Elle se dit, je pense que je ne serai pas bien avec cette personne. C'est-à-dire vous. Donc, elle s'isole, elle doute de faire ce renouveau ici. Elle a peut-être des problèmes à son travail, elle a peut-être envie d'être le number one et où elle est actuellement le number one. Hein. C'est-à-dire qu'elle est peut-être chef, cette personne. Et elle a peur d'avoir des problèmes dans son travail parce que là, elle est bien. Et elle doute, elle vous le cache. Alors, c'est une personne, je vous dis, financièrement, tout va bien, elle est dans la paix. Et elle cherche un moyen de rester seule. Hein. Parce que, à nouveau, c'est le number one du travail. Donc, c'est une personne qui n'a pas envie de sacrifier son matériel. C'est une personne qui est en train de faire son ascension seule. Prendre la hauteur de nouveau avec vous, elle vous fait croire qu'elle a fait la paix, mais elle vous masque qu'elle est dans l'abondance de dualité avec vous ici. Pourtant, vous êtes quelqu'un d'équilibré. Vous allez avoir du mal à pardonner à cet homme. Vous essayez de trouver votre équilibre, mais il y a une dualité avec un pardon ici. On reste à distance, on préfère être dans la joie, s'amuser, faire une croix sur cet amour, peut-être faire la fête, vous inviter. Cet homme, il va vous demander pardon, il est dans la dualité, dans son cœur, il a de la dualité, il garde ses distances. Il vous fait croire qu'il est dans la joie, mais pour moi, il n'est pas dans la joie. Il voudrait trouver la paix avec d'autres femmes, plusieurs femmes, qui masquent leurs doutes. Notamment une tierce qui veut des bénédictions et qui travaille à ramener des problèmes dans votre relation. Et à nouveau, elle le fait douter de ce renouveau avec vous. Donc il y a bien une femme ou trois femmes qui peuvent vouloir avoir la paix avec cet homme et qui essayent de vous embrouiller avec lui. Donc vous allez voir de nouveau cette tierce personne, elle va de nouveau mettre de la distance avec vous parce que peut-être financièrement tout va bien et que c'est peut-être une personne de votre travail qui vous prend de haut parce qu'elle a de l'argent. Parce que vous avez trouvé un équilibre avec cet homme, vous êtes réconciliés, mais vous restez à distance pour avoir la paix. Et lui, il est dans la joie. Je pense que lui, il vous fait croire qu'il vous aime, mais il a du mal à venir faire la paix avec vous parce que vous êtes trop, vous avez fait une grande ascension sur vous-même, vous avez évolué. Et du coup, vous isolez à nouveau des number one qui doutent d'avoir des problèmes. Ça peut être lui qui a monté dans son travail et du coup, il a du mal, il a à nouveau des doutes, il a peur d'avoir des problèmes avec une tierce, peut-être de son travail ou une tierce qui ne fait que vouloir sa bénédiction ici, qui le fait douter, qui lui fait croire qu'il va y avoir des cachotteries, qu'il est dans la paix, il a de l'argent, il devrait rester à distance, être dans la joie et faire une croix sur cet amour ici, se réconcilier avec vous, mais pour vous inviter ici peut-être à partir. Peut-être qu'il vous a invité, vous a ouvert sa porte, s'est réconcilié avec vous, il a trouvé un équilibre avec vous, mais vous vous isolez parce que vous avez beaucoup ascensionné. Vous voulez de nouveau être seul avec un enfant ou des enfants, où vous êtes actuellement seul, et vous avez du mal, vous avez des problèmes ici. Peut-être dans votre travail, ou alors c'est avant. Vous doutez en fait par rapport à cet homme d'être la première. Vous pensez qu'à nouveau il va y avoir des problèmes avec une tierce personne. Ça peut être juste vos pensées. Alors, cet homme, il a ouvert la porte. Peut-être que il s'est réconcilié avec vous, mais il y a de la distance. Parce qu'il pense que vous avez beaucoup caché de choses, vous avez beaucoup menti. Il pense ça, lui. Il doute de se débarrasser de cette personne, peut-être qu'il connaît du travail. Du coup, il s'isole à nouveau parce qu'il a du mal à prendre de la hauteur, parce qu'il a trouvé son équilibre avec vous. Et de nouveau, il est dans l'erreur, il doute.
Il est en colère en fait, il doute de ce renouveau, il a peut-être peur qu'il y ait une nouvelle personne qui vienne vous voir, que vous lui cachiez une relation tierce, peut-être à votre travail. On voit que vous avez du mal à avancer de nouveau, vous avez peur d'une colère, vous avez peur de quelque chose, vous êtes en colère, vous vous rendez compte qu'à nouveau, il prend de la hauteur avec vous pour sa famille, son entourage, et vous, ça vous déplaît fortement, vous avez fait cette paix, vous êtes quelqu'un de qui masquait que vous voulez la paix et que vous avez mis beaucoup de distance pour retrouver de la joie dans votre cœur et vous ne voulez plus être dans la tristesse. Et on vous dit c'est que vous êtes dans l'équilibre et vous allez le dire à cet homme. Moi, je suis dans la joie maintenant, dans mon cœur, et je veux rester à distance ici parce que il m'invite, on sort, il m'ouvre sa porte, on se réconcilie, on est dans l'équilibre. Et après, il va parler dès qu'il sort, il parle à sa famille. Il dit à sa famille, je vais me libérer de cette personne, c'est-à-dire de vous, pour avoir la paix, je vais rester seule. Elle croit qu'on a fait la paix, mais ici, il y a eu beaucoup de mensonges par rapport à une personne tierce. Attendez, ne quittez pas. Voilà, donc il y a peut-être eu des problèmes avec une personne tierce et du coup, à nouveau, il met en lumière son travail, il est bien dans son travail, il voudrait, il a du mal à aller vers son renouveau avec vous. Tout ça, c'est ce qu'il dit à sa famille ou à son entourage. Et il doute, il a peur ici de votre colère, peut-être qu'il sait que ça va vous agacer, tout ce que qu'il dit derrière votre dos. Et à nouveau, il met en avant sa famille, son entourage, et il prend de la hauteur avec vous, il s'isole. Et vous allez retrouver votre équilibre, vous allez lui dire à cet homme. Vous allez lui dire, bon écoute, puisque tu es en balance, on s'est réconcilié, mais moi pour ma paix personnelle, je vais rester à distance, et comme ça je serai dans la joie, je serai super bien. J'aime pas tout, tu m'as fait croire à beaucoup de choses, que j'allais avoir de l'abondance, de paix, et tu m'as menti. Parce que je m'en doute qu'il y a une tierce, soit à ton travail, soit qui veut tes bénédictions, et qui ne fait que ramener des problèmes. Elle est dans la colère parce qu'à nouveau, ici, il prend de la hauteur avec sa famille pour vous, il s'isole, il prend du temps pour vous, il a trouvé son équilibre avec vous et elle lui dit son jugement, sa famille, son entourage. Elle lui dit, ben, je comprends pas, tu viens plus nous voir. Oui, ben, c'est parce qu'il s'est réconcilié avec vous ici, il vous lui avez peut-être demandé pardon d'être parti et cet homme, il a trouvé un équilibre. Je pense que lui, il va vous dire, je voulais juste sortir avec toi. Et il est triste parce qu'il sent que il est à la porte de sortie là. Vous êtes un peu énervé parce que de nouveau, il met en avant sa famille, son entourage, et vous avez décidé de rester seul. Vous vous dites bon bah écoute, on s'est réconcilié. Je t'invite à quitter les lieux, à te diriger vers la sortie. Moi, vous allez lui dire, moi j'ai été juste avec toi, je t'ai pas menti. Maintenant, je suis triste. Je t'ai ouvert ma porte ici. Voilà, je t'ai demandé pardon ou je t'ai pardonné. Euh, et tu restes toujours à distance de cet amour ici. Eh ben, moi, je fais une croix. J'ai envie d'être dans la joie et dans l'abondance de paix avec moi-même. Et vous allez peut-être le dire aussi à sa famille ou à ces gens qui vous prennent de haut ici, qui se prennent pour les number one de la famille et qui mettent en lumière leur agacement, leur colère, parce qu'ils doutent à nouveau d'avoir des problèmes avec les tierces personnes qui veulent des bénédictions comme vous. Ils doutent de vous croire et ce sont des personnes qui ne vous croient pas et qui se cachent dans cette abondance, peut-être parmi des gens autour de vous. Et pour avoir la paix, ils restent à distance. Comme ça, ils sont dans la joie et ils font une croix sur cet amour ici qui vous-même vous met dans la dualité. Vous allez peut-être que vous en voulez d'avoir ouvert la porte à cet homme. Vous êtes triste parce qu'il est dans le jugement et qu'il préfère être dans l'équilibre avec ces gens-là. Il sans doute que vous allez être en colère ici. Et ici, il pensait que ça avait été clair, que ça allait se passer en famille. Et du coup, vous allez vous libérer ici et lui dire, bah moi, je protège mon équilibre, je vais me protéger du jugement. Je vais faire une croix sur cet équilibre entre cet homme et moi. C'est la fin d'un équilibre.
J'ai fait une croix sur cet amour ici. Et vous allez vous pardonner, vous allez partir, quitter cette tristesse ici. Vous allez prendre de la hauteur et on vous dit ici que ce sera que justice. Ce sera... vous allez mettre fin à des communications avec la famille ici ou l'entourage qui se protège. Vous allez vous libérer. Ça peut être aussi un groupe de lumière. Vous avez peut-être une communauté de lumière et vous allez vous libérer parce que tout le monde se protège et que vous allez préférer méditer. Vous pensez qu'ils sont dans la colère, mais en fait, ils doutent à nouveau, donc ils prennent de la hauteur, ces gens-là. C'est des gens qui ont peur de vous, de cet équilibre entre vous et cet homme. La porte est ouverte ici. On vous invite à vous réconcilier avec vous-même déjà. Ça peut être pour cet homme ou alors pour vous. Vous allez vous isoler à nouveau parce que vous avez du mal à donner votre amour ici. Vous restez à distance. Et on nous dit ici que vous restez à distance pour avoir la paix et faire une croix sur cette tierce qui travaille. Elle n'a peut-être pas le temps de venir vous voir, qui travaille à vous faire croire qu'elle est dans la joie, mais en fait, elle a beaucoup de masques. C'est une personne qui vous cache beaucoup de choses. Elle vous masque ses doutes. Elle doute d'y croire. Et du coup, elle doute d'avoir aussi des bénédictions de votre part. Et du coup, elle a peut-être été voir une autre personne, hein, c'est possible. Une nouvelle tierce, où elle ira voir une nouvelle tierce de son travail. Peut-être que cette personne, elle pense mettre les choses au clair avec la famille ou l'entourage pour pouvoir se libérer et dire voilà, je me protège ici parce que je vous ai dit que j'étais dans l'équilibre avec cette personne. On a fait la paix. On est beaucoup dans la joie, tout se passe bien et je vais rester à distance ici. Ou alors c'est cet homme qui va vous dire ça, qui va vous dire c'est fini, moi j'ai l'impression que cet homme il voulait juste se réconcilier pour vous parler, pour sortir, il voulait juste sortir parce qu'il était dans la tristesse. Peut-être à un moment de sa vie il avait besoin de vous, il devait prendre de la hauteur, il y a peut-être quelque chose qui s'était terminé et il a fini par croire qu'il devait se libérer ici. Il a mis en lumière qu'il méditait, qu'il réfléchissait. Il a vu que la famille, elle était dans le jugement, l'entourage. Et du coup, il a été dans la tristesse. Il a préféré ouvrir la porte, mais ne faire que vous inviter, mais à faire un amour à distance. Et il vous a fait croire qu'il était dans la joie et dans la paix avec vous. Mais il a beaucoup caché des choses. Il vous avait peut-être même fait croire qu'il y avait une tierce à son travail. Il vous a fait croire avec une autre personne aussi, ça peut être ça, qu'il avait eu une prime de son travail parce que l'autre personne lui a dit tu vas avoir des problèmes, baratine, t'as qu'à dire que tu as une prime, tu vas faire une erreur si à nouveau ici quelqu'un qui a dû être dans la colère et qui pensait mettre en avant la famille ici pour qu'il se libère. Qui lui a dit maintenant tu es dans l'équilibre, c'est fini, prends de la hauteur, tu as été assez dans la tristesse ici, t'as qu'à juste sortir, essayer de trouver un petit équilibre comme ça avec un amour à distance, et puis tu seras super bien dans la joie, dans la paix, tu seras tranquille, tu auras tout ce que tu veux, mais tu feras une croix sur cet amour ici et sur ce pardon. Je pense que lui préfère sortir d'une tristesse ici et avancer dans l'équilibre. Je pense qu'il a dû le dire à son entourage, à la famille, qu'il se protégeait, préférait rester libre. Et elle a vu que de toute façon, elle a mis en lumière sa colère. Ces gens-là ont mis là. Ils ont dit ce qu'ils pensaient, hein, qu'ils préféraient qu'il se libère, qu'il se protège, et que c'était fini ici. Il devait prendre de la hauteur. Ils sont pas contents parce qu'ils vous invitent quand même, il s'est réconcilié avec vous, mais ce qu'il aime, lui, c'est être à distance pour avoir la paix. Donc c'est quelqu'un d'assez
Alors, il fait croire à ces tierces personnes de son travail ou de sa famille qu'il est seul. Moi, je pense qu'il fait croire à des gens qu'il est seul. En fait, il a fait un amour à distance pour avoir la paix avec vous. Parce que sinon, on va avoir des problèmes avec ces gens-là. Ouais, c'est ça. Mais en fait, lui, il a beaucoup, il est dans l'abondance de paix avec vous, mais il cache à cette femme, euh, il le cache à cette femme qui est seule. C'est une femme seule. Ça peut être son fils ou sa fille. Et du coup, cette femme seule, elle sans doute que cette tierce, à nouveau, elle a envie d'être bien, elle a envie de travailler à nouveau sur tous ces problèmes que vous avez. Mais elle doute de la colère de cette femme. Elle pense que si elle met tout en lumière, voilà, nous sommes dans une relation, eh ben, elle va se taper la colère de la famille et ils vont se libérer et ils vont dire leur jugement. Ils vont dire, ouais, nous, on ne te parle plus, t'es avec cette femme, je ne comprends pas, ou avec cet homme. Et vous, vous avez pris de la hauteur, vous êtes seul, vous êtes dans la paix et vous allez faire une croix sur cette mascarade, cette abondance de mensonges, parce que vous avez vu clair. Vous pensiez guider ces gens ou les éclairer et en fait vous êtes en colère parce que ils prennent de la distance à nouveau avec vous, ils s'isolent. Euh, ils ont fait une erreur et de nouveau ils vont être dans les problèmes parce qu'ils ont cru une tierce personne, euh, peut-être du travail, ça se passe tout ça au travail, qui ne fait que mentir parce qu'elle doute d'avoir cette bénédiction. Donc il y a une personne qui ment entre vous, je ne sais pas. On voit que vous vous êtes isolé de cette personne qui ment. J'ai une personne qui a fait croire que elle a fait la paix avec vous, mais c'est pas vrai. Elle a pris de la hauteur. Elle met en lumière la famille. Alors ça peut être quelqu'un de la famille de cet homme hein, qui ne veut pas faire la paix avec vous et qui vous fait croire qu'elle a fait la paix avec vous. Vous, avec cet homme, c'est l'équilibre. Vous discutez. C'est juste que vous vous protégez. Si on voit que cet homme, il va mettre un terme. Il est triste ici, il voudrait sortir de cette dualité avec vous. Il y a toujours du conflit. Euh, il vous demande pardon, mais préfère être dans la paix. C'est pour ça qu'il reste à distance de cet amour ici. Pourtant, il y en a beaucoup. Hein. Il vous aime et préfère faire une croix et rester dans la joie et dans l'abondance avec cette femme qui lui cache des choses. Parce qu'elle doute des tierces, comme vous. Je vous dis, elle vous prend pour une tierce. Elle dit, cette femme-là, elle veut encore une bénédiction. Tu ne fais qu'avoir des problèmes avec cette femme. Moi, je doute à nouveau de ton histoire. Là, je suis en colère parce que moi, je me rends compte que tu... Je pensais que tu allais mettre en avant la famille et elle va libérer des communications si elle va lui dire à cet homme. Elle va dire, moi, c'est fini, hein, moi, ça va pas marcher comme ça. Ah ouais, elle est dans le jugement. Elle est triste parce que cet homme, il sort avec vous. Il vous invite, il s'est réconcilié. Mais par contre, pour moi, il n'y a pas de charnel ici. Et à nouveau, il va y avoir des problèmes ici. Hein. Vous le savez qu'elle est en colère, cette personne de la famille ou cet entourage. Je sais pas. Ouais, cette femme, cette personne, pour moi, c'est une femme. Elle vous cache beaucoup de choses. Elle est dans la paix quand elle est à distance de vous. Et vous, vous êtes dans la dualité. Vous avez du mal à pardonner. Hein. Peut-être que vous sortez avec cet homme, vous avez trouvé un équilibre, mais il y a de la tristesse ici, il y a du jugement dans les communications, ou alors c'est juste qu'avec cet homme, c'est juste de la communication parce que vous ne voulez plus, vous n'y croyez plus, ou cet homme n'y croit plus. Il préfère croire sa famille et il préfère se libérer et montrer qu'il réfléchit, qu'il est en colère, parce qu'il se rend compte ici, sans doute, qu'il y a des problèmes. Euh, Il va y avoir des problèmes à nouveau avec cette femme qui vous cache, qu'elle vous fait croire qu'elle a fait la paix avec vous. Je vous le dis, elle n'a pas fait la paix avec vous. Prenez de la hauteur ici avec ces gens avec qui vous communiquez parce que
Vous devriez faire une croix et vous libérer de ces personnes. Moi, je pense que si vous avez du mal à avancer avec cet homme parce que c'est juste que vous avez fait une grande ascension, vous êtes plus évolué que cet homme et vous êtes triste parce que vous aviez ouvert la porte à cet homme pour une invitation à se réconcilier ici. Mais lui, il a du mal, hein. Il reste à distance. Il est dans la joie et il est dans la joie où il rigole, je ne sais pas où il est à distance, il est dans la paix, dans la joie. Il voulait peut-être profiter de la situation, mais là il est triste parce que il a ouvert la porte pour vous se réconcilier avec vous pour pouvoir arriver à son but, manipulation je pense, et vous vous êtes mis à distance de cet amour pour cet homme parce que vous savez très bien que s'il vous invite, c'est pour sortir, c'est pas pour du sérieux, et vous préférez laisser ça derrière. Vous êtes déjà dans la joie et dans l'abondance, vous avez beaucoup de clés ici pour avoir la paix avec vous-même, être seul. Et vous vous en doutez que cette tierce personne, de nouveau, elle a envie d'avoir vos bénédictions et elle ne fait qu'avoir des problèmes euh, de doute. Et à nouveau, elle doit certainement être dans la colère parce que elle se rend compte ici qu'elle pensait mettre en lumière sa famille, quelque chose comme ça, mettre en avant sa famille. Mais c'est fini ici. Moi, je pense qu'il y a une personne qui a vu clair, qui s'est rendu compte que ces gens-là, ils se protégeaient de communiquer. Ils évitent de vous parler. Et du coup, c'est fini ici. Ils veulent juste être avec cet homme. Mais vous, c'est mi-figue, mi-raisin. Peut-être un coup oui, un coup non. Ouais, ouais. Ils ont pris de la hauteur, ils sont tristes. Ils veulent bien ouvrir la porte, peut-être vous inviter, parce que vous vous êtes réconcilié avec cet homme. Mais cet amour, ils le veulent à distance, pour avoir la paix avec vous ici. Vous devez rester seul. Parce que cette tierce personne, elle vous fait croire qu'elle a fait la paix. Mais de nouveau, elle veut passer en premier. Et c'est quelqu'un de la famille. Et vous, vous dites, bon, c'est bien, je vais aller vers cet amour, je vais être dans la joie, on vous a fait croire tout ça ici. Mais ça peut être beaucoup de femmes ou une femme qui vous a caché qu'elle doute de vous donner cette bénédiction, peut-être au travail, hein. Elle peut vous donner un contrat et du coup, elle a du mal à aller vers ce renouveau, elle doute de vous. Elle se rend compte ici, elle pensait mettre en avant sa famille, mais mettre en lumière qu'elle était libérée de quelque chose. Elle a fait croire à la famille ici qu'elle allait discuter. Ah, c'est peut-être vous, hein. Vous alliez peut-être été vers ces gens et puis vous êtes dit, bah, s'ils croient que je vais leur parler alors qu'ils prennent leur distance, bah non. Donc vous êtes isolé pour avoir la paix. Vous avez fait une croix sur ces tierces qui veulent des bénédictions mais qui ne viennent pas vers vous. Euh, et qui vous mentent en plus, qui se cachent. Du coup, bah, vous êtes dans la paix, dans l'abondance de joie. Vous allez vous éloigner aussi d'une réconciliation avec un homme parce que cet homme veut juste communiquer, se protège, c'est fini, il a fait une croix sur cet amour. Et s'il vous invite, c'est pour sortir, c'est parce qu'il est dans la tristesse et qu'il a envie un peu de prendre de la hauteur ici. Il a mis fin à des croyances, il préfère rester libre et mettre en avant qu'il réfléchit. Bien, très intéressant. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider sur votre chemin. Alors attention à vous, parce que certaines personnes ne sont pas sincères. Ciao, ciao.